Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous comme tous les jours. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 h. On va recevoir dans un instant Frédéric Otto. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est le deuxième adjoint au maire, charge de l'innovation, de la communication. Mais nous pouvons parler de Noël Kakado, puisque c'est la grande fête ce week-end à Vieux Habitants. Ensuite, Diolo sera avec nous pour sa chronique habituelle, ainsi que Iman et Marilène Ferdi. Sinon, l'actualité, c'est la plénière départementale qui a eu lieu hier avec les services de l'État. Olivier Félix, Charlie de Gagna et Nicolas qui étaient sur place. On va faire un petit compte-rendu de cette plénière. Présentation du diagnostic local de sécurité, le CLSPD comme on appelle. C'était à la ville du Gosier avec Maxime Morel qui était sur place. Visite du secrétaire général des jeunes agriculteurs en Guadeloupe, on en parlera aussi. Inauguration de la déchetterie de Petit-Bourg. Charlie Dagonia était sur place. Voilà un petit peu le sommaire. Merci d'être toujours fidèle dans nos ZCL. On va commencer tout de suite. Revenir sur la plénière départementale. C'était hier pour la première fois. Enfin, pour la première fois. Disons que l'État était très représenté, très présent, puis c'est la fin de l'année, c'est l'heure du bilan. Et donc, en face aux conseillers départementaux, il y avait donc les représentants de l'État. On voit un petit peu ce reportage de Olivier Félix, Charlie Dagonia et Nicolas Hatchi qui étaient sur place, parce que hier, c'était en direct dans le Z, sur Canal 10. C'est parti. Nous avons voulu que le préfet, conformément au texte, puisse venir présenter son rapport d'activité et que les élus puissent l'interroger. C'est une très bonne chose puisque cela a permis aux élus de pouvoir s'exprimer, de demander des informations sur un certain nombre d'actions, des compétences qui relèvent de l'État. Et aussi, c'était l'occasion pour chacun de se rendre compte de la nécessité de simplifier, puisque très souvent, des politiques publiques sont difficiles à mettre en œuvre parce que c'est trop compliqué. De clarifier quelles sont les compétences de l'État, quelles sont les compétences du département ou des autres collectivités, mais surtout cette volonté qu'il puisse y avoir une véritable stratégie territoriale. Il y a des enjeux en Guadeloupe qui sont des enjeux importants. On a évoqué un certain nombre avec les élus du département, avec le président Losbar. Il y a les enjeux de sécurité et les enjeux de sécurité routière avec une année 2024 qui finit de façon tragique et qui appelle de la part de tous les acteurs et des services de l'État, des services du département à une mobilisation extrêmement vigoureuse. Et, on a des enjeux économiques, on a des enjeux en matière effectivement d'eau, comment le dossier de l'eau avance aujourd'hui en Guadeloupe. Sur le plan économique, il y a des enjeux effectivement en matière de développement des infrastructures sportives, des infrastructures culturelles, des infrastructures médico-sociales, etc. Donc voilà, pourquoi ça avance parfois pas assez vite? Est-ce que c'est des problèmes de normes? Est-ce que c'est des problèmes de contraintes environnementales? Est-ce que c'est des problèmes de mobilisation des moyens financiers? Voilà, donc il faut qu'on parle de tout ça. On ne travaille pas tout seul. Enfin, le message que les services de l'État font passer, c'est que chacun n'est pas dans sa ligne de nage. Ça n'a pas de sens de travailler chacun dans son coin. Il faut qu'on travaille ensemble les uns et les autres, parce qu'en fait, toutes ces compétences sont des compétences entre l'État, les collectivités et le département. Ce sont des compétences partagées. On est une république qui est à la fois une république déconcentrée et une république décentralisée. Voilà, donc il y a des compétences dans les collectivités, il y a des compétences dans les services déconcentrés de l'État. Et ça ne marche que si effectivement on travaille ensemble. Pour avoir accès à certains fonds, s'il n'y a pas une communion entre l'État et les collectivités, nous n'allons pas pouvoir obtenir ces possibilités. Mais surtout que nous ayons des stratégies adaptées à notre territoire et en tenant compte de nos réalités. Donc tout cela nous conforte dans cette démarche, le rapport avec l'État, mais aussi nous conforte de cette nécessité d'une évolution, de mieux clarifier les compétences, mais surtout permettre que les politiques publiques soient adaptées à nos réalités. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette plénière qui s'est déroulée hier. C'est la dernière de l'année. On attend bien sûr la rentrée. Probablement, il n'en a pas parlé, mais il y aura sûrement un congrès dans l'air. Alors, je voulais dire, on va parler de Noël Kakado, puisque depuis le week-end dernier, et Noël Kakado, c'est une grande fête dans la commune de Vieux Habitants. C'est devenu une institution pratiquement pour toute la Guadeloupe. Tout le monde descend à Vieux Habitants pour le Noël Kakado. Et demain, c'est que le belay final. Et c'est pour ça que nous recevons aujourd'hui M. Frédéric Otto. Alors, comment ça s'est passé déjà la semaine dernière et qu'est-ce qu'on attend pour demain?
Alors la semaine dernière, c'était, j'allais dire, une deuxième étape après le marché agricole et artisanal qui avait lieu à Géry. Et donc on garde la notion d'itinérance pour visiter chaque section. C'est un Doranavarennes, ça c'est le public a répondu présent. Et c'est de bon augure, en tout cas dans l'ambiance, dans l'animation, dans la chaleur qu'on a retrouvée entre les personnes présentes pour ce bel final demain à Vieux Habitants à partir de 19h. Alors, je disais que c'est devenu pratiquement une institution au-delà de Vieux Habitants. Ça dépasse Vieux Habitants, hein, Noël Kakado. Ah ben, tout à fait. En fait, c'est une manifestation qui a été créée en 1995. Oui. Il y a, je veux dire, un maintien du flambeau de cette tradition autour de nos coutumes de Noël depuis la première édition, avec les différentes municipalités qui se sont succédées. Noël Kakado aussi, dans ce que la manifestation porte comme ancrage patrimonial et de terroir, a contribué au rayonnement de la Guadeloupe au travers de l'étoile d'or de l'accueil qui a été décernée à la région Guadeloupe en 2005 dans le cadre d'une opération où on comparait l'attractivité touristique des régions de France. Et dans cette démarche-là, il y a même eu à un moment donné un projet de promotion de la destination Guadeloupe autour du Noël Kakado. Donc c'est vrai que c'est cet ancrage coutumier qui tend au travers de symboles autour de ce qui faisait notre Noël d'antan, c'est-à-dire la récolte du café, la culture des cultures traditionnelles telles que le cacao, telles que celle de la groseille, du pois d'Angole, puisque dans les premières éditions, il y avait aussi des chants, des concours des plus beaux chants de ces activités agricoles pour permettre de réintroduire. C'est depuis Noël Kakado en 1995 qu'on a vu un peu plus reconnaître la valeur de notre café, cet Arabica bonifieur, qui a été introduit en 1723 dans la vallée de Grande-Rivière par M. de Clieux, et cet Arabica qui a une réputation de bonifieur qui est très recherché, puisque sur Vieux Habitants, le territoire, il y a bien sûr Vanibel, il y a Cholette, et il y a aussi... alors j'ai parlé de Vanibel, Cholette, le café de la Rivelière, et on sait aujourd'hui que, par exemple, la récolte de Vanibel est achetée presque un an à l'avance par des étrangers, puisqu'il s'agit véritablement de café champagne, c'est Arabica. Alors, moi, j'ai quand même envie de savoir, au niveau des Abyssois, qu'est-ce que le Noël Kakado porte? Parce que bon, il y a les gens qui viennent de l'extérieur, mais est-ce qu'au niveau de la vie quotidienne, faut dire, du commerce, est-ce que ça apporte aussi aux Abyssois? Bien, mais bien entendu, d'ailleurs, la manifestation, elle est pensée au cœur d'un processus de développement économique. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des retombées économiques d'abord pour le territoire. Et cette retombée est avec un pic au moment de Noël, mais qui doit se poursuivre sur l'ensemble de l'année. Donc, à titre d'exemple, je veux dire, au-delà des étals qui sont présentes, qui sont des valorisations de savoir-faire d'artisans du territoire aujourd'hui, plus largement de la Côte-sous-le-Vent et de la communauté d'Aglo, il y a aussi donc tous les gîteurs, les restaurateurs. Chaque année, au moment du Noël Kakado, les gîtes chez nous sont remplis, donc ça bénéficie déjà depuis plus d'une dizaine d'années aux communes avoisinantes que sont Bouillantes ou que sont Baïf. Donc il y a véritablement... Et sur, du point de vue économique, ça a un intérêt. Ça a un intérêt. Oui. Et c'est la vocation de toute façon de la collectivité de continuer à porter cette manifestation, indépendamment du coût que cela puisse représenter, puisque les retombées derrière, comme je vous l'indique, permettent aussi de mettre en exergue des savoir-faire qui vont avoir un rayonnement qui va continuer pour eux dans leur activité tout au long de l'année, qui va aussi faire venir des gens à Vieux Habitants, et c'est pour ça qu'on attend avec impatience la réouverture, notamment du site de la Rivelière, puisque ça avance un peu quand même les travaux. Eh ben, nous n'avons pas beaucoup d'informations, mais nous espérons vraiment que ça va le job, voilà, comme on dit. Tout à fait. Oui. Alors demain le 20, alors ça va commencer par un déboulé. Alors, on reprend toujours. Alors, déboulé, pour nous bien comprendre, c'est pas un sens à carnaval. Oui. Faut le dire en français, ce serait une retraite au flambeau. Oui. Ça vient rappeler quoi? C'est-à-dire, en temps, pas ni bec à lumière, c'est-dire l'électricité. Donc, pour passer case en case, il faut bien voir leur remettre des payeurs pour pas arracher les hôtels. Donc, vous tenez un châle tourné qui est en bouteille avec un gazadin ou
au TK gaz. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire ça, puisque pour des raisons de sécurité, pour permettre justement à tous ceux qui sont présents et qui viennent de partout de la Guadeloupe et d'ailleurs, d'intégrer cette retraite au flambeau, on fabrique des flambeaux avec du bambou, on met de la toile de jute, et c'est beaucoup plus sécurisant pour pouvoir déambuler. Alors c'est cette petite procession, entre guillemets, qui commence à chaque fois dans la section qui accueille le Bel Air ou la crèche. On fait une petite déambulation en entournant des chants de Noël avec les instruments de l'époque, quand je veux dire casserole, sillac, des choses comme ça. Et ça annonce le début de la manifestation avec l'arrivée de ce qu'on a appelé, nous, dans le symbole, la cour royale Kakado. Alors, Kakado a déjà 30 ans. Ça veut dire que les jeunes qui avaient 20 ans en 95, ils ont déjà 55 ans. Alors, est-ce que justement le processus de transmission est enclenché? Je veux dire, comment les jeunes abyssois aujourd'hui réagissent? Est-ce qu'ils entrent dans le processus Kakado? D'accord. Alors, les 30 ans, c'est l'année prochaine. Et l'intégration dans ce processus, il y a plusieurs phases. Il y a à la fois dans l'intégration de l'organisation avec les bénévoles. Donc là-dessus, les jeunes sont présents, mais de la même manière que le bénévolat dans plein d'autres secteurs subit un peu une crise. On attend encore plus de 109 pour la prochaine édition, mais ensuite sur la chorale Kakado, tout simplement, on a aujourd'hui des enfants, puisqu'on a intégré le collège depuis plus de 15 ans en collaboration avec un projet pédagogique que porte un enseignant qui est M. Gouala. Donc ces élèves qui, une fois qui ont quitté le collège, reviennent. Et on les verra de toute façon pour le Bel Air final. Ils sont en bonne posture, bien positionnés, puisque ça leur tient à cœur de participer, d'intégrer cette manifestation. Pour aller plus loin, on a commencé avec les écoles primaires, l'école primaire du Bourg aujourd'hui, une initiation autour de l'instrument traditionnel qui est l'accordéon. On a été surpris par l'intérêt que ça suscitait chez les enfants. Et aussi sur cette année 2025, on espère inscrire cela dans la durée. Alors, j'ai vu des images, j'ai vu pratiquement presque des rois et des reines de Kakado. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la cour Kakado pour les gens qui ne savent pas? Alors, pour les gens qui n'ont pas encore cette familiarité, alors il n'y avait pas ni rois et reines habitants. Donc, il faut nous bien d'accord, c'est ça. Alors, l'ancrage de la manifestation, c'est une identité de territoire et culturelle. Cette identité de territoire, j'ai rappelé la notion de la culture du café, puisque donc dans le temps, sur la Côte-sous-le-Vent, la richesse, l'opulence, c'était autour des grandes habitations caféières. Avant qu'il y ait planté bananes, c'est café, de café avec Kako. Et c'est mon ça, la récolte de café, il y a fait un grand bal à Kazayo. Puisque de toute façon, le café, c'est ça, il était porté, qui était capable à un moment là. C'est à Bourjan, tout le café l'a taillé. Exactement. Alors, donc, l'idée, donc, le roi et la reine, c'est le symbole de ces riches propriétaires terriens qui organisaient le bal bouquet à la clôture de la récolte. Et ensuite, on a simplement adossé à ce symbole. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs que la reine Kakado, à chaque début de manifestation, elle arbore un foulard dit de noblesse qui est là pour rappeler l'opulence, et aussi sa couronne, ce n'est autre qu'une coiffe qui est ornée de cerises de caféier. Pour bien rappeler. Donc c'est ça la symbolique du roi et de la reine. Et de rappeler que on est capable de le faire aujourd'hui parce que d'autres avant nous étaient là, nous ont parlé de ces traditions. On les a un peu mises en lumière au travers de mise en scène symbolique. Mais cette transmission aussi, la cour, elle est composée donc de 2 jeunes enfants et de 2 aînés. Et qui marque le symbole de cette transmission qui permet que cette tradition autour de la récolte du café soit arrivée jusqu'à nous en 2025. Alors, Monsieur Otto, on parle là, ici, on est à la télévision, il y a des gens qui connaissent un petit peu Noël Kakado, mais qui ne sont peut-être pas venus. C'est une façon de les inviter. À quelle heure il faut arriver pour vous trouver en place et pour vous garer? Alors, pour vous ça trouver en place et garer tranquillement, ni dans tout faire un entour en village là, garder Camontini, acheter, faire marcher, mettre à côté, il faut arriver pour 7 heures de soir. 7 heures de soir. Il faut arriver pour 7 heures de soir. Et on dit là, bien content qu'on parle de monde parce que ni monde aussi qui a venir, qui a pas on a ce souci de la mobilité, des personnes qui sont en isolement. Et dans les choses innovantes que nous amenons cette année, avec le concours à la fois du conseil départemental et de la communauté d'agglomération, on va prendre en charge la mobilité de personnes qui n'ont pas de moyens, qui sont isolées, des seniors ou en situation de mobilité réduite. Et ces personnes-là, elles seront prises en charge pendant toute la journée
journée et ensuite intégrer à la manifestation pour qu'elle y participe et ensuite ramener chez elle au travers de cette forme de Noël Kakado. C'est aussi cette solidarité-là, c'est de retisser le lien, permettre aux gens de ce dont on a besoin, c'est de pouvoir se retrouver et de nouer peut-être dans ce cadre festif des contacts que pendant tout le reste de l'année, nous que ça fait vivre aussi et pour nous et ça changer ces menaces. Alors ça se passe du côté de la mairie, du côté de l'église, comment ça se passe? Ça se passe à l'entrée du bourg de Vieux Habitants, sur la place Teddy Riner, devant le stade de James Milton aujourd'hui. Donc on ne peut pas rater. Non, on ne peut pas rater ça. On ne peut pas rater ça. De toute façon, c'est une disposition un peu en amphithéâtre. On aura une belle scène cette année avec un prestataire qui a là aussi mis les petits plats dans les grands et qui va donner une belle visibilité, une belle mise en place scénique qui donnera à tout le public l'accès à la réalité, à la beauté de. Alors, du point de vue du spectacle, qu'est-ce qu'il va avoir réellement? Qu'est-ce que les gens pourront voir et apprécier? Alors, Noël Kakado à proprement parler, comme je le dire, ce n'est pas un spectacle ou un chantier. On dit donc, là, faut vous aussi, faut rentrer dans l'esprit à Kakado là. Qui veut dire donc pourquoi commencer à débouler là, donc pour participer, ça veut dire, et après ça, ou à chanter là, donc le public là, il y a chorale Kakado avec orchestre tradition. Chorale Kakado, c'est des mondes aussi qui là, que tout va dans, il y a des mondes qui là depuis 30 années, qui là sont des hommes et des femmes qui s'investissent dans la chorale de manière bénévole et qui veulent aussi continuer à perpétuer cette tradition. Donc c'est ces gens-là qui a chanté Bel en nous et cantique en nous qui avait des chantés que peut-être monde qui a essayé d'imiter je dis là mais ses habitants donc et ça monde là que vrai c'est un bel semblé dans un entour Monique a fait bitin pour faire des belles petits cadeaux avec ça qui côté nous pour que trouver tout ça qui mange traditionnel tout ça qui c'est-à-dire quoi là on vient que peut boire et manger quand même que peut boire et manger mais que peut boire et manger alors donc nous peut que par contre peut que ni pas ni rien contre un burger mais pas ni un burger non mais au contraire faut pas ni un burger voilà ça donc c'est j'aime bien cochon aussi pois d'Ibois boudin ou que trouver chaud d'eau c'est gros gâteau là grand famille nous t'ai fait là créer bonbons c'est ces là ça que trouver pour et puis tout ça qui schrob poncho coco dans ça nous avons commencé en 95 ans Noël Kakado là aussi si veut dire qu'à famille nous avons fait mon manuel tout pied bois qui était porté ou qu'a fait un poche éveil ou qu'a fait ta pomme cirelle tu as fait ta cirelle et l'année prochaine nous essayer remettre ça vraiment pour parce que là comme l'habitant a évolué avec ça créé normes sanitaires donc on peut pas faire ponche la tradition nous jamais nous fait en 95 mais nous peut continuer faire puisque ces pieds bois là toujours là ça a gaspillé et ben nous peut faire des ponches éveil. Alors, nous ne pouvons pas parler de Kakado sans pas voyer un petit fausse pour Nabis quand même. Ah, mais en tout genre, qu'on va dire là, mais il faut dire qu'on a cette chance avec les habitants aussi. Et donc, dans la notion d'excellence, d'avoir cette ressource, il y a eu, lors de son hommage rendu par le conseil départemental, un très beau témoignage de M. Léo Gendry, qui à l'époque, parce que la première édition de Noël Kakado, c'était sous l'égide du maire à l'époque, Aramis Arbo, et son adjoint en charge de la culture, c'était M. Léo Gendry, qui a expliqué comment il fallait trouver quelqu'un qui fédérait, parce que dans le contexte de 1995, c'est vrai qu'il y avait cette recherche d'identité culturelle, mais pour Vieux Habitants, la particularité complémentaire, c'était qu'on était dans un climat qui était très tendu, très divisé du fait de joutes politiques, et Noël Kakado est arrivé comme une sorte de zone, je veux dire, de neutralité, où tout le monde savait se retrouver pour pouvoir mettre en valeur Vieux Habitants indépendamment des joutes qu'il pouvait avoir en dehors. Et la personne qui a su fédérer, qui a su, je veux dire, ensuite penser le développement économique, le développement de l'agriculture au travers de ce vecteur de la coutume et de la tradition, c'est M. Nabis. Il faut là aussi le saluer, lui rendre hommage. Il est encore là avec nous. Oui, tant mieux. Et il dit l'autre jour que ça va au fin. Mais de toute façon, son monocon en cas dit tellement qu'il a un blague enfant dit Nabis il va tellement loin que des fois même vous si vous prenez en jumelle ou pas certains voient la gavelle. D'accord. Un dernier mot. Pourquoi Kakado? Alors Kakado c'est ça pour Kakado son cribiche normalement. Non alors c'est-à-dire en créole nous disons cribiche. Mais si c'est pour parler français, nous dit il y a des écrevisses et il y a des crevettes. Pourquoi la différence? C'est parce que l'écrevisse a une pince tandis que la crevette ce sont des pâtes filamenteuses. Donc Kakado c'est en crevette il tout noué
Il a resté au Katouva dans les grands bassins plus hauts, dans les rivières. Et mon avant, en période là, ça a fait frais, il était pêcher cacador, parce que si vous pas acheter gros viande et poisson bidon, ça, on va manger petit cacador. Alors, cacador là, nous avons trouvé les habitants. Ni toujours. Et ça ni toujours cacador. Toujours ni cacador. On peut dire ça, on veut dire, encore on te dit en français, de sources autorisées. Nous avons fait la restitution de l'ABC, la classe de la biodiversité communale, qui était un projet qui est porté par notre équipe municipale, qui a abouti avec le concours du Parc national. Et c'est avéré que de manière scientifique, la qualité des eaux de nos rivières, notamment surtout à Beaujande, identifiait une progression de la population de cacador. Ça c'est une bonne nouvelle, ça. Tout à fait. Donc ça enjoint aussi nos populations à respecter davantage la biodiversité. En noir j'étais Zordi, à la rivière là, il avait voiture à nous là, pour nous faire ça tout. Puisque cacador, pourquoi pas peut-être à dans des toiles l'année pour nous vraiment manger en cacador et sortir en rivière habitants. Rouleau pour cacador. Merci, monsieur Otto, d'être venu dire tout ça. Et tout le monde qui a regardé nous là, demain soir, à partir de 7h de soir, descendre les habitants, organiser les autres pour se passer. On monte une nouvelle cacador parce que c'est véritablement, comme je disais, c'est une institution, c'est un mouvement important. Et pour la Guadeloupe, d'abord pour les vieux habitants, mais pour la Guadeloupe, et ça prouve que finalement, nous sommes capables de faire un beau butin. Oui, là nous mettons ensemble, là nous en vie, nous sommes capables de faire le beau butin, c'est ça pour ne pas oublier. Et ne pas oublier ça. Rendez-vous demain. Merci en tout cas, monsieur Otto, d'être venu nous dire tout ça. Il est déjà 13h54. On fait un dernier petit tour sur l'actualité avec la présentation du diagnostic local de sécurité. C'était à la ville du Gosier, devant la caméra de Maxime Morel. C'est parti. C'est une réunion très intéressante puisque ça permet de présenter justement le diagnostic de sécurité qui a été fait par la ville, avec notamment la contribution notamment des policiers municipaux, des policiers nationaux, mais également de tous les services de la ville. Et aujourd'hui, ce diagnostic permet justement de mettre en avant les différents quartiers où la délinquance est plus ou moins impacte plus ou moins le territoire. C'est un travail intéressant qu'on mène cet après-midi parce que c'est une présentation du diagnostic local de sécurité qui a été établi par les services de la ville de Gosier, en lien bien évidemment avec les services de l'État, tout particulièrement la police nationale en matière d'intervention pour des faits de délinquance. Et ce diagnostic, il a vraiment cet intérêt d'avoir ciblé les différents quartiers de Gosier, de présenter les particularités en termes de délinquance, de voir les besoins nécessaires en termes d'action. Et donc on est au devant d'un travail important qui va être mené maintenant dans les années qui viennent, à savoir décliner ce diagnostic local pour en tirer les priorités d'action et puis ensuite établir un plan qui sera bien évidemment conjoint entre la mairie de Gosier, ses services, sa police municipale et les services de l'État. On va accompagner bien évidemment Gosier. C'est difficile pour la ville du Gosier au niveau de la délinquance puisqu'il y a une recrudescence et notre but c'est de faire en sorte que le Gosier soit une ville sûre puisque nous sommes une ville touristique et il est important qu'on puisse permettre aux citoyens mais aussi aux touristes d'avoir un environnement sain et sécurisé. Voilà, il est exactement 12h56. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du programme dans le ZCL News. Ne nous quittez pas, nous sommes avec vous. À tout à l'heure. Voilà, il est 13h02 et c'est le moment de retrouver Jolo. Je rappelle simplement déjà qu'on a déjà parlé de la plénière départementale qui a eu lieu hier avec les services de l'État. C'était en direct d'ailleurs sur Canal 10. On a parlé aussi de la présentation du diagnostic local de sécurité, puisque vous savez, le problème de sécurité se pose avec prégnance dans la région du Gosier. Il y a beaucoup de problèmes. Et hier, il y avait une réunion. Tout à l'heure, nous ferons un petit tour du côté de la visite du secrétaire général des jeunes agriculteurs. Maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Jolo. On passe à ce dernier chronique pour l'année là, mais en tout cas, il a bien bonjour. Bien bonjour Danick, bien bonjour aussi tout le monde qui a regardé nous à Canal 10. À pas dernier là. Bon, tant mieux. Le 24, nous avons fait une spéciale Noël, j'avoue ça. Voilà. Je là, bon, on a parlé français et on a parlé aussi Uchikam Nangandou pour expliquer. Je là, nous avons parlé du symbolique à
assiettes en nous le 24 décembre à minuit. Ça nous met dans là. Il y a un gros symbolique et c'est ça qu'on a cherché à expliquer. Mais avant, il faut nous comprendre qu'à Noël sorti. Alors, en qui commençait, il y avait une citation à professeur Akirisila qui a eu l'occasion de recevoir. Il n'y a pas d'idées nouvelles, il n'y a que des peuples qui ont oublié ce que leurs ancêtres ont accompli. Il n'y a pas d'idées nouvelles, il n'y a que des peuples qui sont devenus amnésiques et qui ont oublié ce que leurs ancêtres ont accompli. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, quand on voit le temps passer, eh ben, pas ni moun pour te transmettre toute connaissance là, j'ai été au commencement, et bien, les gens qui adapté, et c'est ça qui fait qu'un jour, en fait, il y a créé Noël rivé et qui nous trouvait dans le domaine chrétien là. Mais il paraît qu'il paraît avec une baguette magique, il n'y petit, il n'y maman, il n'y papa, il n'y grand-maman, il n'y grand-papa. Il sortit en côté. Et donc, nous avons cherché à comprendre, oh là, ça sortit, jode là. On nous aller. Première. Oui, alors, premier bulletin pour nous dire, c'est qu'il nous a vu qu'il joue à Noël, 24 décembre, et bien, table toujours bien garni. Et curieusement, et bien, nous a vu qu'il compte Mardi Gras, conseil des autres fêtes là, toujours une table garnie avant on fête machin. Bon, et bien, on nous dit aussi que tout ça a tourné à l'entourage de l'an. Oui, il y a des jours de l'an, les ancêtres en ont tenu des jours de l'an. Premier là, il a dans le mois d'août, juillet, et il y a qui a roulé avec décembre, janvier. Bon, eh bien, nous avons été choqués pour comprendre où là tout ça sorti. Puisqu'il s'est tourné alentour à Joudlan. Mais Joudlan, c'est, là nous avons fêté Joudlan, c'est pour célébrer aussi renaissance à la vie et commencer à célébrer création à monde là. Ça a commencé avec un goutte de l'eau. Un goutte de l'eau, la nuit de la goutte. En cas, cité écrivain là ça aussi, dit bon Baruch qui écrit un livre non c'est Sigidolo, son égyptologue aussi, et Kaikazinu. Il a subsisté dans la tradition copte une certaine nuit appelée nuit de la goutte. Les Égyptiens ont la singulière croyance que la nuit indiquée de notre temps, 4 jours avant l'entrée du soleil dans le signe zodiacal du Cancer, une goutte d'eau tombe du ciel et que ce moment calculé d'avance très scrupuleusement dans les tables des astronomes est le signal de la coupe du Nil. Mais Hélène, il a débordé ces jours-là. D'accord, tout ça a marché ensemble. Sirius, gros cateau, qui a levé en même temps que le soleil. Tout ça, ces jours-là. Et donc, on voit que c'est le soleil là. Question à soleil qui apparaît, c'est aussi un symbole à l'année qui revient. Et c'est symbole aussi à un recommencement à la vie. En régénérescence à la vie. Bon, en Égypte, il y a fait ça aussi. Il y avait un pilier qui a levé. Bon, alors, on nous garde. En Shona, il a dit donne pour dire la goutte. En Copte, il a dit toubé, mais c'est normal, puisqu'il était ces mêmes lettres-là. Après, en Bassa, il a dit doboué pour dire pierre caillou. En Chilouba, il a dit dibois pierre caillou. En Bochi, il a dit iboué ou aboué pour dire pierre caillou. Et à Kazanou, eh bien, poil là, nous avons mangé là, nous avons essayé dibois. Donc, ça veut dire qu'il bitin. Pensez là, analogique. Des bitins qui cassent, capoter même non là, c'est même bitin là, on peut remplacer l'autre. Donc, image là, ça. C'est aussi un groupe petit roche galette. C'est ça aussi, ça veut dire. Et regardez bien ici. Zoke voit qui a pas un qui poila, puisqu'il nous nie aussi domboué, boulette de farine, daboué, boulette de farine. Donc, c'est symbole là, ça. Symbole à goutte de l'eau là, ça qui a annoncé jour de l'an. D'accord? Et nous avons vu que daboué, c'est aussi en pluriel par rapport à Mboshi là, qui sont là en Congo. Et domboué, nous avons créé ça domboué. Nyombo encore plus ancien, il a crié Daboué et il a crié aussi Dodo. Oui, Mouna si côté Soulevant, côté Pointe-Noire, il a dit Dodo pour dire Domboué. Pour qui il a dit ça? Eh bien, image là qui vient derrière là qui fait nous comprendre, puisque c'est non à goutte là. Donc, même si nous devons l'échapper en bas, là, mais on voit une cohérence derrière Bitin Mouna. Donc, Domboué, c'est Dodo, mais c'est goutte là, c'est brique là, c'est tout ça. C'est pour ça aussi qu'il a fait cérémonie de la pose de la première pierre.
Alors nous parlons d'y habitant, il y a crié dilé dibois. Qu'est-ce qui dilé dibois? Bon, nous avons mot dibois adam, mais dilé ça y est. Eh bien, nous avons avancé et nous avons comprendre qu'avant, puisque c'est l'autre jour là, il a commencé à fêter Noël, c'est l'empereur romain là qui imposait ça, mais avant, nous déjà connaître fêter Noël le 25 décembre. Dilé dibois, c'est en fait, il a fêté le 25 décembre et en langue chilouba, nous dit dilé qui veut dire jour et dibois pierre. Donc c'est le jour de la pierre. Mais là, vous voyez évangéliser tout le monde, et bien ça vient des sens à Jésus-Christ en pays Congo. Et regardez bien, comparez. Vous avez tiroche galette, vous avez poids dibois là, vous avez cassam. Mais à part qui ça, bois ça veut dire accouchement, bois ça veut dire accouchement aussi. Donc qui espèce de nom est ça, la poêle, la capoté, kajanous, kajan, dit bois. Eh bien, bois, ça veut dire accouchement, mais dit, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est ça nous qu'à fouiller à présent pour comprendre. Pour qui, c'est 25 décembre, nous qu'à manger. Dit, ça veut dire bail, au fait. Et bois, ça veut dire accoucher. Donc, dit bois, ça veut dire bail la vie, enfanter, accoucher. Et dit les séjours à naissance là. Et c'est pour ça que nous avons mangé pour là, ça, sans nous même nous rendre compte. C'est pour ça que nous avons mangé jour 25 décembre. Et c'est pour ça aussi que manger là, nous avons fait, gueuleton là, nous avons fait avant minuit là. Et bien c'est pour ça que nous avons fait. Et regardez bien, ça, texte ça c'est commentaire en moins. Il apparaît évident que la présence des pois d'ibois dans notre plat du 25 décembre marque chez nous la célébration de la nuit de la goutte, c'est-à-dire le relèvement cyclique de la création de l'univers, vu comme autrefois en Égypte, sous les traits d'un petit enfant, image du soleil renaissant. Nous avons tout simplement perdu la mémoire des éléments cosmogoniques qui soutiennent cette célébration. Cette fête, toujours célébrée chez les Balouba, s'appelle la Dilé d'Ibois. Aujourd'hui, du fait de l'évangélisation forcée, elle a débouché vers un syncrétisme. Mais celui-ci revient à célébrer la naissance du Sauveur issu du christianisme. Nos ancêtres ont conservé le témoignage de leur passé spirituel à l'insu de tous ceux qui les ont convertis de force à la nouvelle doctrine religieuse occidentale qui, sans le savoir, provient de cette célébration africaine. Ceci est parfaitement logique quand on connaît le lien que le terme d'Ibois entretient avec la nativité. Nous sommes ivoyés, bail la vie. Donc, c'est ça nous peut dire en conclusion pour comprendre. Mais manger là, ce n'est pas rien qui poids là. Il faut nous analyser aussi. C'est les autres là pour nous comprendre toute symbolique là qui cavine derrière là. Et en cas où dit qui c'est un phénomène aussi astronomique puisque c'est faut comprendre c'est astronome qui t'est observé tout ça. Et ces astronomes-là, là, ils ont fait ces observations-là, ça, ils ont codifié Adam en histoire. Même gens aussi, ils ont vu Adam dans la Bible, ils ont capable de dire peuple, ils ont capable de dire un seul monde, ils ont dit Misraïm fait, couche fait, oui. Eh bien, ce phénomène-là, c'est qui 25 décembre, soleil qui apparaît aligné avec Vénus qui a symbolisé la Vierge et c'est Scintille à Orion, anciennement c'était Scintille à Osiris, qui c'est les rois mages. Donc c'est pour ça qu'il a dit les rois mages qui suivent l'étoile du berger, qui a montré yo, oh là Timouna qui a élevé. Et c'est pour ça la Béla, à minuit, qui a mis Timouna à dans crèche là. Et avant, nous t'avons chanté cantique avant, l'aile avant arrivé. Nous toujours un qui était en boîte, mais boîte là était vide. Et le 24 décembre, à minuit, il était ouvert boîte là. Donc, et il était ouvert, il était un petit mounadant. Comme ça. Mais ce symbole là, soleil là, qui a vivre. Et c'est pour ça aussi qu'il nous a chanté Noël, puisque ça, c'est une tradition qui sortit par l'Égypte. C'est mon qui est caché loin et à minuit, il est arrivé, il a crié. Il est minuit, la Vierge a enfanté, le soleil renaît. C'est ça, il était chanté. Adam. Donc, question à chanter Noël là, c'est là ça sortit. Et puis, nous pouvons parler dissocier, ma chère, parce que le plus ancien texte qui nous dit, c'est manger, c'est la vraie chair d'Osiris, buvez, c'est le vrai sang d'Osiris. C'est ça, il reprend à le christianisme là. D'accord? Mais c'est le plus ancien texte théologique qui nie, plus ancien trace qui nous nie, et il a trouvé ça dans ces pyramides là en Égypte. D'accord? Donc, c'est 4e, 5e dynastie, à Babita l'autre jour. Hein? Donc, nous avons vu qui. Là, nous avons de mémoire fondamentale en tradition, eh bien, ni d'autres cas adaptés. Mais qui sont Osiris qui est mort? Osiris, c'est 7 qui a tué. Mais 7 cas
découpé Koraï après en 14 morceaux. Et donc, Kaini en combat pour trôner l'Égypte entre Seth, qui c'est tonton-là, puisqu'il c'est frère à Osiris, et Horus, qui c'est garçon-là, qui a vu pour lever, hein, qui c'est image à soleil-là. C'est lié, c'est assis, il prend image à Jésus est né dans la crèche et tout ça. C'est Horus. Parce que Horus, ça veut dire soleil et tout ça. En nous roulé. Donc, Seth qui a fait ça, mais il y a un passage, c'est qu'il est égyptien, il a mangé cochon, mais il n'a pas mangé cochon tous les jours, au moins des fois, et il doit sacrifier bête là dans ces temples-là. Mais c'est en décision de te prendre pour empêcher ces bêtes-là proliférer. Monsieur Lassa, Yuri Volokin, il étudiait question à cochon dans l'Égypte. Bon, nous avons un pays musulman à présent, hein, l'Égypte c'est un pays musulman, donc le pays montre ces bêtes là ça, il n'y a pas un accord éveillé. Parce qu'ils nous oubliaient pour qui bitait, cochon là, on ne pas qu'à manger. D'accord? Pour qui bitins sont interdits. Est-ce que bête-là impure et tout ça? Non, c'est pas ça. C'est plus que ça. On nous roule. Donc, vrai, représentation là, ça c'est une représentation sacrée. Regardez encore, ici, à de même dans Zodiac là, il y a représenté. Et il y a dit qui 7 cafés Osiris portaient en couronne. Hein, c'est pourquoi il a créé Osiris, le seigneur des épines d'acacia. Mais Horus qui a vengé papaye et il a découpé là même gens aussi qui papaye qui s'est découpé papaye. Donc c'est même bitin là qui arrivé. Et cochon là et bouquet là associé avec 7. Donc cochon là qui nous a découpé là, c'est ça symbolique là. Et c'est pour ça aussi qu'il nous pas qu'à faire Adam bitin nous qu'a fait ça en bas bois quoi. Oui, c'est pas parce qu'avant c'est pas qu'à faire ça dans ces temples là, d'accord? Parce que cochon là t'es qu'à servi pour l'agriculture puisque là t'es fin bourrer là ou simer ces graines là, les cochons là passé qu'a fait ces graines là entrer en terre. Et donc c'est ça symbolique à viande là nous qu'a manger roussi parce que couleur rousse là c'est couleur à 7. Et si nous voulons comprendre pour qu'il était interdit, il faut nous lire texte là ça. Par conséquent, le sacrifice annuel du porc à Osiris, ajouté à la soi-disant hostilité de l'animal envers le dieu, tend à démontrer d'abord qu'à l'origine, le porc était un dieu et dernièrement qu'il était Osiris. Plus tard, quand Osiris fut devenu anthropomorphe et qu'on eut oublié le rapport avec le porc, on commença par distinguer l'animal du dieu, puis des mythologies qui ne pouvaient expliquer pourquoi on tuait la bête associée à un culte du dieu, sinon parce que cette bête était l'ennemi du dieu et opposait le porc à Osiris. Bon, c'est en divinité, puisqu'il nous dit ces statuettes-là, toujours, hein, qui ont représenté comme divinité, d'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de manger. Mais après, ça vient, ouais, bête là impure, bête là ci, bête là ça, et donc ça fait qu'ils m'ont arrêté manger. Et on attend toute qualité de diabète par rapport à bête là. Bon, mais ils ont interdit aussi énergétique qui a fait qu'il n'y a pas qu'à manger cochon là. Puisqu'il faut savoir que le mot pour nous dire divinité là, c'est un goulou. Et le mot pour dire cochon là, c'est une goulou. D'accord, c'est ça qui est à goulou. Bon, on nous parlait à présent des ziom là. Mais ziom là, c'est aussi un moyen pour célébrer une naissance à la vie, puisque c'est fait à ziom, récolte à ziom sorti fini. Mais on nous regarde qui j'ai dit ziom là. Il y a dit nyam, nyambi, yam, ziom. Mais ça a un autre sens encore. C'est Nyama qui c'est cher à divinité là lui-même. C'est un mot qui veut dire manger, c'est un mot qui veut dire goûter, c'est un mot qui veut dire valer, c'est un mot qui veut dire viande. Donc en fait c'est corps à divinité là lui-même, Ziom là. C'est ça aussi symbolique là. C'est symbolique à pain là aussi. Hein, le cas dit le corps du Christ et tout ça. Et donc si nous pouvons faire un camp aussi image là ça pour garder symbolique à ça nous qu'a mettre en cet nous là. Viande là c'est victoire si tout mal. Poids d'Ibois là, c'est renaissance à la vie. Ben nous avons l'occasion, semaine prochaine, faire un spécial assis, donc nous allons détailler ça après. Et Ziom là, c'est régénérer corps à dans chair à divinité là. Et c'est pour ça après ni bien démarré, hein, c'est pour ça après ni fait Makaya, puisque c'est comme ça yo t'ai fait, c'est égyptien là pour marquer une naissance à Osiris, yo t'ai un pylône, yo t'ai ka lever, c'était mission à Wala du faire culte là ça pour montrer qu'il avait qu'à rouvine, d'accord? C'est ça. Et donc yo t'ai ka dit aussi qu'Osiris ka mort pour battre la vie. Donc c'est ça symbolique à Ziom là. Bon, ceci est mon sang, ça a obligé de nous parler de question à boisson à Noël là. Oui,
c'est ponche groseille, oui, couleur rouge là. Buvez, c'est le vrai sang d'Osiris. Mais au cas vrai, c'est un fruit qui n'y graine. Donc, c'est symbole à Osiris aussi. Bon, qui j'en ai dit graine là? C'est, sous, disso, qui c'est. Et puis, il y a une autre manière encore pour dire, nous qui voyons ici l'autre tableau là, pour dire graine, puisque graine là, c'est symbole à Osiris. Il faut que vous sachiez ça. C'est symbole à lui-même. Et c'est un butin qui a servi pour misérer. Qui c'est? C'est graines, saka, c'est graines, c'est graines, sec, c'est graines. Et c'est pour ça que nous avons dit sec, ponche. Puisque sec, c'est pas qui en butin. Voilà, c'est en misi. D'accord? Puisqu'en réalité, quand on voit graines là, ces divinités là, c'est qui juge, c'est qui permet tout le monde misérer. Donc sec là, c'est en graines, mais c'est aussi en misi à Rome là. Et puis, comme nous parlons de graines, de gouttes, eh bien, nous avons vu qu'il y a Adam Noël, toujours, il y a le symbole à l'abondance. Par exemple, Zoni, c'est dragé là. Après ça encore, il y a un autre symbole qui c'est praline là. C'est pour ça que nous avons mangé tout ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a le boule si sapin là. Mais Osiris, c'est père à abondance là, papa à abondance là. C'est pourquoi il y a des cadeaux comme ça aussi, puisqu'il y a une forme à ces briques là. Mais aussi, il y a en abondance parce qu'il c'est papa à abondance là. Et c'est lui qui a copié, avec couleur à l'Égypte qui c'est rouge et blanc pour faire Papa Noël là. C'est ça. À quel moment bouleversement l'a fait Sacha Elvira à peu près? Mais ça fait grand bonheur en fait, puisqu'il arrivé un moment, ces Égyptiens là même, ils ont l'habitude de pas songer encore. Hein. Après les Ramsès, qui veut dire 19e et 20e dynastie, il y a le monde qui n'a pas songer qui ont fait une pyramide encore. Hein. Vous comprenez? Il y a des connaissances qui te pèdent. Et donc, c'est comme ça qu'il y a la chalviré. Et puis, il ne faut pas oublier, il a subi invasion à ces Ixos là, il a chassé. Mais après, Zoni, c'est Assyrien là qui cavine, Zoni, c'est Perse là qui cavine, après ça, c'est Grec là qui cavine, et c'est Romain là qui cavine. Donc, tout ça mélangé fait qu'ils ont une tradition qui pède. Et c'est pas tenir contact là, ça, avec l'Égypte, qui ça sorti en Afrique, ça rentrait en Grèce, ça rentrait à Rome, et là ils ont refondé christianisme, ils ont fondé le christianisme. Ah, si ça qui était resté dit l'Égypte, et bien c'est ça qui fait que toute parole qu'ils ont voyé dans la Bible, on l'a dans eux, c'est texte ancien, texte sacré à ancêtres en nous qui nous appellent. C'est pour ça qu'on a dit, pas ni nouveau idée, pas ni nouveau religion, ni un peuple qui vient amnésique et qui oublie ses ancêtres à eux des cafés. Et nous, à présent, qui j'en nous récupérer ces biens-là, ça c'est pas bien la religion catholique là que nous récupérer ou bien c'est l'inverse? Eh bien, au cas tout comprendre qui pas ni pour dire bon en France, il pas connaître ces biens là ça. Bon, pas ni ziam. Donc si nous qu'a fait comme ça, c'est que ce biens là codifié. Oui, et ça vient, c'est héritage africain en nous qui là. Et ça veut dire qu'il fait là ça nous toujours célébrer et ça vient choquer vers c'est quand il chanson à Deps là, la radiotechnicien, il a prendre potentiomètre, il a revendre libar. Et bien c'est exactement ça. Il a revendre en version light à tradition à ancêtres en nous. Mais fondement là même, Ziam là, Poitibois là, tout ça, c'est nous qui conservons. Question à chanter Noël, qu'on nous a chanté Noël là. Même si c'est chanté à Cantique là, c'est chanté en France, c'est qui sorti en France. Ça ne veut pas dire rien. Question là, c'est oh là, yo prend ça. Qui montre ça? Parce qu'ils ancêtres en nous, c'est eux qui habitaient la France en premier. Hein. Oui. Alors, mais l'autre question qu'on a posée là, c'est par rapport à les autres sociétés afro-caribéennes, c'est-à-dire nous avons une Noël traditionnelle ici, Martinique aussi, en Guyane aussi, mais ces autres îles, est-ce qu'ils ont gardé des traditions là, ça, même bien que nous? Ça dépend qui influence qui y a. Tout côté où vous voyez, c'est protestants, il y a un lobby qui disparaît. Puisque même en France, les protestants qui arrivent, toutes ces fêtes traditionnelles là, ils fait disparaître. Et donc c'est ça qui a créé différence là, qui fait qu'il parfois au cas dans par exemple à dans Caraïbes anglophone là, il on peut retrouver. Mais ça c'est influencé, c'est l'histoire en nous avec l'Europe et avec religion qui sortit en Europe qui a expliqué qui gens ou peut préserver à d'un côté qu'on la Guadeloupe peut préserver en l'habitant et juste à côté à là parce qu'il n'y a pas ni même christianisme là et bien il y a l'habitant qui disparaît. Mais mon objet dit ça, c'est-à-dire que là où regarder si bon physionomie à la Guadeloupe sur 10 jours. Pourquoi on vous compte bien quand même, c'est que nous avons la tradition que nous gardons. Et là, on regarde qu'au niveau musique, au niveau ça, on sortit là, en français, mais Guadeloupe vient de cruiser, on ne peut pas qu'habiter finalement. Mais oui, mais c'est ça. Mais nous ne pouvons pas apprécier chance en nous. Qu'en Haïti,
qu'en Guadeloupe, qu'en Martinique, qu'en Guyane, ni en l'habitant qui nous conservé et qui jappe disparaître ce continent-là. Dès parfois, et nous t'avons acquis ici, là, voit nous à Imaunalo, il voit cimetière là, il n'y a pas possible. Noir et blanc. Ouais. Et pas ça, il dit, mais c'est un cimetière africain. Ouais. C'est tout. Mais nous pas ni conscience à ça pour nous préserver tout ça. Ouais. Nous pas ni code là, c'est ça. Nous pas ni code là pour décoder. Ouais. Et c'est pourquoi travailler là, ça important. Il faut former en jeunesse pour ça. Ok, mais ça t'est belle, ça t'est bon pour pas Noël et pour tout ça on dit là. Ok, Jolo. Oui, vous donnez un mot à dire. On ne peut pas aller demain. 13h24, on prend la dernière pause et on se retrouve tout à l'heure avec Iman et son invité. À tout de suite. Voilà, dans 15 minutes exactement, nous aurons terminé le ZCL News et là, nous allons recevoir Iman Choudan, la chroniqueuse du mercredi. Bonjour. Bonjour, Dani. Elle est accompagnée de Sarah Aude, donc coach sportive. Et ensuite, nous allons recevoir Marilène Ferdi. Bonjour. Bonjour, Danick. Elle est accompagnée de Kayla Rochelle, qui est en immersion dans le campus pour découvrir le métier de vidéaste. Bonjour, Kayla. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Oui? Oui, ça va. Pas de stress, non? Non. Parfait. On commence. Alors, on revient rapidement à l'actualité avec la visite du secrétaire général des jeunes agriculteurs. Et c'était devant la caméra de Maxime Morel. C'est parti. Aujourd'hui, on a notre secrétaire général national qui nous accompagne, qui veut nous apporter son soutien car nous sommes en période où les élections de chambre vont arriver. Mais il est aussi venu visiter la vanirette d'un ancien administrateur du syndicat des jeunes agriculteurs. Un passage obligatoire, même plus qu'obligatoire, d'aller soutenir la Guadeloupe sur son agriculture, rencontrer ses agriculteurs, voir où on est aujourd'hui la Guadeloupe et apporter tout notre soutien, parce que c'est, je pense et j'en suis sûr, avec Guadeloupe, Martinique, Guyane, que demain on va pouvoir encore continuer à avancer, améliorer aussi l'agriculture ici en Guadeloupe. C'est très important de le recevoir parce qu'aujourd'hui, avec toutes les problématiques qu'on a, pour qu'ils puissent voir vraiment notre terroir, ce qu'on est, parce que nous sommes quand même une île vraiment différente de la France pour qu'ils puissent prendre vraiment en compte toutes nos doléances. Sans accompagnement, on ne peut pas réussir parce qu'il faut savoir que quand on est au démarrage, il y a cette pression. On n'a pas de finances, il faut vraiment apporter un fonds pour pouvoir développer parce qu'une installation, c'est l'investissement. Et si on n'a pas les investissements qu'il faut, à la fin, c'est ce qu'on ne réussit pas. C'est totalement différent par rapport à l'Hexagone. Et là aussi, le discours doit changer à l'Hexagone. L'État doit prendre aussi en main tous ces sujets d'agriculture Guadeloupe. Parce que si demain, on veut une souveraineté ici en Guadeloupe, et on peut le voir malheureusement avec Mayotte qui a été, on va dire, balayé par un cyclone, il faut que aussi demain en Guadeloupe ils puissent se prémunir éventuellement des changements climatiques qui vont jouer ici en Guadeloupe et sur les exploitations, que les agriculteurs guadeloupéens puissent aussi se préparer avec une souveraineté alimentaire qui soit libre aussi côté alimentation et éviter qu'ils soient systématiquement pénalisés par des produits importés qui coûtent cher pour la population et qui coûtent cher aussi aux agriculteurs. Très bonne initiative d'ailleurs pour nos agriculteurs. Bien justement, on parlait d'alimentation puisque c'est la période des fêtes de fin d'année. Et pendant les fêtes de fin d'année, on essaie de bien manger. Oui, dans la mesure du possible, on essaie d'avoir une alimentation équilibrée. C'est pas forcément simple. On va lancer le générique et on revient avec vous pour parler de l'alimentation et du bien-être pendant les fêtes. C'est prendre soin de soi aussi. Oui, c'est important parce que le premier véhicule qu'on a, c'est nous, notre corps. C'est vraiment important de pouvoir honorer ce corps et de prendre soin de soi à la fois de l'intérieur, de ce qu'on met dans son corps pour pouvoir rayonner à l'extérieur. Et c'est vrai que souvent, l'alimentation, c'est le reflet de qui je suis. Comment je mange, ça explique beaucoup de choses et c'est souvent le reflet de ses émotions, en fait. Qu'on véhicule à travers la façon dont on mange. C'est-à-dire qu'on peut déjeuner des émotions? Oui, tout à fait.
Oui, parce que en fait, comment on mange si on est sur un fast-food, ça c'est révélateur d'une façon de vivre en fait et d'être dans la vie. On va être peut-être stressé, avoir une envie irrépressible de sucre ou de chocolat, ça arrive souvent. On va être dans une euphorie et on va même pas faire attention à ce qu'on mange, être resté dans le fast, voilà, emporté par une ambiance, surtout pour les fêtes, une ambiance festive, et on va pas forcément se rendre compte de ce qu'on mange. On va manger beaucoup de boudin, d'acra, on va être vraiment dans la convivialité et manger sans s'en rendre compte. Et on va après tomber dans un sentiment de culpabilité qui peut être j'ai mangé tout ça, j'aurais pas dû, et on est dans un cercle vicieux de privation. Janvier, je vais commencer mes bonnes résolutions qui n'en sont pas, qui vont durer 15 jours et je vais m'inscrire à la salle, etc. Donc on est dans une espèce de cycle et de cercle de compensation qui n'est pas positif et vertueux, on va dire. D'accord. Et comment on peut se réconcilier avec son corps alors? Alors, déjà, en prenant conscience de ce qu'on mange, de prendre le temps de le faire, d'être dans un espace où je vais honorer, je vais prendre conscience que ce temps-là, il est dédié à manger. Donc, les fêtes, c'est bien pour ça aussi parce qu'il y a un aspect convivial qui est important. Mais c'est aussi de prendre le temps d'honorer ce qu'on mange. Donc, de faire un focus sur ces comportements alimentaires, de pouvoir repérer la satiété, quand est-ce que je suis vraiment repu, je ne vais pas aller au-delà de ce que je peux manger parce que ça n'a pas d'intérêt, revenir à sa pleine conscience de oui, chaque bouchée, je prends du plaisir à manger. Donc, ce n'est pas forcément manger en quantité, mais d'être dans des portions, on va dire, qui me font plaisir à moi, surtout déjà dans un premier temps, et d'oublier la culpabilité. On va en parler justement avec Sarah, puisqu'elle va nous apporter cet aspect nutritionnel de qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut apporter à son corps, mais surtout de sortir de cet aspect de culpabilité. Oui, effectivement, merci Iman. C'est vrai que les fêtes, c'est un moment où on doit se prendre plaisir, se régaler, mais parfois un peu trop, mais c'est vraiment pas, il est vraiment hors de question qu'on puisse culpabiliser ou se priver. Donc là, avec tout ce qu'on a comme richesse en Guadeloupe, je vais vous donner des petites astuces pour pouvoir prendre plaisir et se régaler pendant ces fêtes. Donc je vais commencer par le TPI. On a plein de TPI ici. On a effectivement la citronnelle qui est apaisante, antispasmodique, qui facilite aussi la digestion. Les gros API, on a le gros thym. Donc la petite astuce, c'est peut-être, généralement, on a tendance à vouloir prendre le thé après le repas ou prendre le café au lieu du thé. Là, c'est peut-être essayer de prendre son thé avant le repas pour pouvoir justement donner un liquide chaud à son corps qui va nous permettre justement d'envoyer des signaux de satiété à son corps et à son cerveau et qui va peut-être permettre de limiter les excès. Donc en fait, on va se rendre compte que ça va remplir son estomac et ça va peut-être nous permettre de gérer les proportions. On mangera peut-être un petit peu moins que si on n'avait pas eu ce geste-là. On peut aussi mettre un petit peu de cannelle, de choses un petit peu sucrantes dans son thé au lieu de mettre du sucre. Peut-être aussi rajouter du miel pays au lieu de rajouter du sucre. Ça va être au moins du sucre de meilleure qualité. On a vraiment des miels succulents en Guadeloupe, donc ne pas se priver. Je voulais aussi parler des épices. Les épices, on a plein de bonnes épices qui permettent de donner du goût. Donc quand on mange des produits de qualité qui sont goûtus, ça nous permet justement de prendre conscience de la saveur qu'on ingurgite. Et comme le disait Iman, ça permet aussi d'optimiser le fait de manger en pleine conscience. Donc pensez à nos épices pays, au curcuma par exemple, au curcuma frais, qui est aussi un super antioxydant. Donc ça va permettre aussi d'alléger la digestion et de nous permettre de ne pas sentir super ballonné à la fin du repas. Une troisième astuce, c'est peut-être aussi de préparer son dessert avant de passer à la bûche de Noël ou au gâteau local. Peut-être commencer par une petite tasse de fruits pays comme la papaye, l'ananas ou le maracuja. Donc ça va nous permettre d'apporter des bons sucres naturels mais aussi des fibres. Donc ça permettra peut-être de moins manger de gâteaux, donc de produits transformés, et pareil de passer un super moment avec des produits de qualité.
Et pour finir, peut-être aussi reconsidérer nos racines, parce qu'on a des racines qui sont très très bonnes, peut-être les cuisiner autrement avec notre cochon de Noël ou bien autre mets succulent de Noël. Donc peut-être remplacer les patates, les pommes de terre frites à l'huile pour pouvoir faire des super patates douces au four frites avec un petit peu de muscade par-dessus. Ça peut être vraiment de très très bonnes idées. En tout cas, dites-nous ce que vous en avez pensé. Donc en fait, il n'y a pas de tout ou rien. C'est pas juste je mange rien à Noël ou alors je mange tout et après en janvier je reviens à des habitudes. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la meilleure solution en tout cas? Tout est une question de décision. Quelle que soit la décision que vous avez prise, nous avons aussi le droit de se lâcher. En fait, on a le droit d'avoir des moments dans l'année où on mange un petit peu plus, où on se lâche un petit peu les cheveux. Donc, peu importe les décisions que nous aurons prises, si ça est appliqué ou pas, le plus important, c'est de passer des moments intéressants en famille, de joie et de bonne humeur, et peut-être après envisager effectivement entre deux repas d'aller faire cette petite marche en famille pour digérer un petit peu ce qu'on a mangé. Ça peut être aussi un moment de connexion avec sa famille et de faire le point ou le bilan de sa fin d'année ensemble. Tout à fait. Donc c'est une période en tout cas qui invite au ralentissement puisque voilà, on est dans le bilan de fin d'année, tu en parlais. C'est important de prendre le temps pour se faire du bien, de se retrouver en famille et de prendre soin de soi. Donc je vous invite vraiment à être dans cette dynamique-là pour pouvoir profiter au mieux de cette fin d'année. Voilà. Non, je retiens donc TPI, patate douce, curcuma. Patate douce, la patate douce, fruits pays, tout à fait, papaye. Bon, moi je suis pas fan de papaye, mais Ézillon. Bon, juste un dernier mot. Les coachs interviennent pour l'alimentation des gens? Oui, si c'est un coach sportif, forcément, elle a cet aspect nutritionnel qu'elle met en avant donc, dans ses coachings. Moi, j'accompagne plus en hypnose parce que l'hypnose, on va travailler sur les schémas répétitifs, sur pourquoi j'ai ces compulsions alimentaires, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait, le fait de manger, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, et on va pouvoir avoir une action un peu plus en profondeur d'accompagnement. Mais les deux sont complémentaires en tout cas. D'accord, bien, c'est parti. Merci pour ces conseils alimentaires avant Noël et Jour de l'An. Et on va changer de sujet tout de suite puisque c'est le générique du JCL, c'est parti. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Bonjour Marilène. Bonjour Danick. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Alors aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle de la plateforme Parcoursup. Et donc, on pourra dès aujourd'hui, donc tous les jeunes qui sont au lycée, y compris, alors ceux qui sont en première, peuvent aussi commencer à regarder. C'est le moment où on va regarder tout ce qu'il y a comme formation. Alors, il faut savoir, cette année, la plateforme a intégré 4 changements, qui sont des changements qui répondent à des critiques, à beaucoup de critiques qui ont été faites depuis cette création. Le premier changement de la plateforme, Danick, c'est le fait que dorénavant, il y a ce qu'on appelle une carte d'identité des formations. Ça veut dire qu'on pourra trouver des informations à savoir sur est-ce que la formation, est-ce que ça se passe dans un établissement privé ou public, ça a son importance, la capacité d'accueil. Si elle est sélective, alors je rappelle, les formations sélectives, ce sont des formations, exemple, comme le BTS. Ensuite, après, on pourra voir aussi au savoir si elle est éligible au boursier. Et cette partie-là, elle est importante, à savoir si elle est éligible au boursier. Est-ce que vous savez pourquoi? Non, je ne sais pas. J'apprends tout ici. Éligible au boursier, pourquoi? Je ne suis pas au Parcoursup, moi. C'est tout le temps Parcoursup. Oui, mais c'est peut-être ça le secret de votre longévité professionnelle. Ouais, c'est ça le secret. Vous n'avez jamais à apprendre. Vous n'avez jamais fini d'apprendre et à travers vos chroniqueuses, vous apprenez. Tous les jours, j'apprends. Tous les jours. Alors pourquoi c'est important cette partie concernant les boursiers? Parce qu'il faut savoir que certains établissements, certaines universités ont des conditions pour les boursiers. Par exemple, ils peuvent ne pas avoir à payer d'inscription.
Ils peuvent avoir un tarif spécial, voire la gratuité pour les repas. Et donc, c'est pour ça que c'est important, dès maintenant, de regarder en fonction, si on est boursier, regarder de plus près les établissements dans leur carte d'identité qui proposent des conditions avantageuses dès lors qu'on est boursier. Ça, c'est le premier changement, la carte d'identité des formations. Le deuxième changement, alors ça concerne la modalité de transparence. On a surtout reproché à l'algorithme de cette plateforme de ne pas avoir de transparence. Premier reproche, c'est que la plateforme nous fait comprendre au début qu'on peut avoir accès à tout. Alors que nous savons tous, plateforme ou plateforme, il y a un critère qui est déterminant, c'est le critère des notes. C'est sûr que si on a mal travaillé, voilà. Et donc là, l'algorithme propose dès cette année comme changement de pouvoir regarder donc la possibilité d'avoir la probabilité de chance d'avoir telle ou telle formation. C'était dès le départ, on saura en réplissant un certain nombre de critères que la plateforme va demander, elle va vous dire quel est votre pourcentage de chance d'avoir tant ou tant de formations. Ensuite, troisième changement. Alors ce changement, il faut bien le retenir, c'est que dans la phase où on va finaliser la sélection des vœux, c'est 4 jours. C'est du 6 au 10 juin. Ça veut dire que ça c'est extrêmement raccourci. Donc notez ça dans vos calendriers dès maintenant. Vous n'aurez que 4 jours pour finaliser vos vœux. C'est entre le 6 et le 10 juin. Le dernier critère qui est quand même un critère, le dernier changement qui est quand même un changement qui a été, j'étais très surprise, je me suis dit tant mieux, mais les choses bougent un peu, c'est le fameux changement sur l'insertion. Oui. Donc on a une rubrique qui nous donne des informations sur le taux d'insertion. Alors je vais expliquer, attention, alors il y en a qui confondent taux d'insertion et taux de réussite. Alors, je vais tout de suite qu'on se mette d'accord. Ce n'est pas parce qu'une formation a un bon taux de réussite, par exemple, on a un BTS, le taux de réussite est de 100%. Ça veut dire que tous les élèves qui se sont présentés au BTS, à l'examen du BTS, l'ont tous réussi. On peut avoir 100% de réussite dans un diplôme, dans une formation, et avoir un taux de réussite en dessous de 40%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de personnes qui ont trouvé un emploi après le BTS. Et donc, la plateforme, en fonction du choix de les formations, vous donnera le taux d'insertion. Donc, ça veut dire que vous aurez comme élément le nombre de personnes qui ont été jusqu'au bout de cette formation, puisque ça en dit long. Hein. Si on voit que c'est 30%, 20%, posez-vous des questions. Ensuite, le nombre de personnes qui, après avoir obtenu leur diplôme, ont trouvé un emploi. Donc, vous aurez ce taux-là. Vous aurez aussi le taux de personnes qui ont eu leur diplôme. Et donc, ça, c'est quand même important, Danick, pour pouvoir choisir des formations. Ce critère-là, et ça, c'est la grande nouveauté. Et moi, je vous dis, pendant cette phase où la plateforme est ouverte, alors je dis bien en consultation libre, on ne peut pas pour l'instant s'inscrire sur Parcoursup, explorer, regarder tous ces changements, et surtout le taux d'insertion, ce sont des critères non négligeables. Alors pourquoi, Danick? Parce qu'il faut savoir que tous les établissements, toutes les formations, il y a des établissements qui sont mieux cotés que d'autres. Ça veut dire qu'il y a des établissements qui ont un mieux taux d'insertion que d'autres. Mais pire, Danick, il y a des formations qui sont mieux cotées que d'autres. Ça veut dire qu'ils ont plus d'employabilité. Ça veut dire que vous avez plus de chances de travailler avec cette formation. Ce qui peut expliquer que d'une formation à l'autre, le taux d'insertion n'est pas le même. Voilà. Bien, on va noter ça. Et vendredi, ce sera la dernière. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, vendredi, ça sera la dernière. Mais avant vendredi, on va un peu revenir, on va questionner. Alors, Kyle s'impatiente. Je pense qu'on va lui poser quelques questions. Alors, vendredi, c'est à ne pas rater. Ça, c'est une demande qui m'a été faite. Vendredi, je vais vous donner des exemples d'IA qui sont open source. Ça veut dire, alors, c'est pas que la gratuité. Alors, il y en a qui me disent, ah, mais... donc open source c'est gratuit. Non, open source c'est pas que la gratuité. Par exemple, vous avez Canva qui n'est pas open source, qui est un logiciel qui permet de faire du design, mais qui est gratuit. Qui a une version gratuite. Une version gratuite. Voilà. Open source, ça veut dire qu'on peut changer le code, on peut le partager, on peut le modifier. Et ça, donc je vais vous en donner quelques-uns qui peuvent être très pratiques. Alors je tiens à dire que, et je vais aussi parler de Gemini,
qui est le logiciel de Google et que j'ai testé. Et donc, rendez-vous vendredi à 13h30 si vous voulez avoir des exemples d'IA qui seront gratuits et en open source. D'accord. OK. Bien. Alors, bonjour, Kaël. Bonjour, Dani. Alors, je te pose la question. Tu es en 3e, c'est ça? Oui. Alors, tu es dans quelque chose qui, pour toi, assez nouveau, mais enfin, en même temps, ça peut être intéressant. Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu pourrais faire plus tard? Oui. Le métier que je voudrais faire serait vidéaste. Vidéaste? Oui. Ouais. Et je suis en stage de 3e avec Marilyn ici présent au campus Luminance. Je suis en stage depuis 2 jours. D'accord. Et elle m'apprend à bien cadrer avec notre téléphone. Ouais. Et à comment ça s'appelle, à toujours chercher la lumière. Et c'est tout, quoi. Et j'espère que je vais apprendre plus avec elle. Donc avec ton petit téléphone, tu commences déjà à prendre des images. Oui. Ouais. Alors, tu sais, la deuxième phase, après, c'est le montage. Oui, le montage. Ouais. Il y a un logiciel qui est très simple. CapCut. Oui, voilà, CapCut, qui est très simple à utiliser, que tu peux faire toutes sortes de montages avec ça. Et puis, tu as déjà dit ça aussi, quand tu filmes, il faut bien cadrer et ne pas prendre les gens en contre-jour, parce que quand la lumière est derrière, obligatoirement, les gens sont... Bon, ouais, alors, il y a autre chose qui est important dans l'audiovisuel, c'est le son. Si tu peux avoir une bonne image, si le son est 0, c'est nul. Donc, il faut surtout faire attention au son. Quelquefois, quand c'est possible, mettre un casque ou des écouteurs pour avoir un son de qualité. Parce que le son détermine vraiment le reste. C'est vraiment la base. Tu vas avoir un film où le son n'est pas bon, tu restes même pas 5 minutes. Non. Ouais. Donc ça, c'est le conseil qu'on peut te donner. Et donc, tu vas être vidéaste et... pour ceux qui ne savent pas, vidéaste, c'est dans le mot. C'est quelqu'un qui fait des vidéos. Oui. Et il fait tout en solo. Il gère le son, les lumières, le montage, le cadrage. Oui. Et le journalisme. Oui. Et ce métier est ouvert aux gens qui aiment travailler seuls et qui sont passionnés par ce métier. Dans ce métier. Et tu parles à quelqu'un qui est dans le cas. Effectivement. Alors, de toute façon, moi, je t'encourage parce que, tu sais quoi, en Guadeloupe, on ne trouve pas de journalistes. Ça fait des années que je cherche des journalistes pour pouvoir m'aider. Je ne trouve pas. Alors, s'il y a des jeunes comme toi et d'autres jeunes qui veulent se former, welcome, comme on dit, parce que c'est important. Parce que les journalistes sont comme moi, ils sont déjà vieux, ils sont à la retraite, ou presque, et donc ils ont besoin de renouvellement, ils ont besoin de notre regard aussi. Parce que la chance que tu as, c'est que tu arrives dans un monde avec l'intelligence artificielle, il y a plein de possibilités. Enfin, avec Madame Ferdio Richou. Madame Ferdi. Ah, Madame Ferdio Richie. Non, excuse-moi. Alors, tellement c'est important, avec Kyle, on va aussi travailler. Je vais... travailler avec Kyle, on va entraîner son chat GPT pour qu'il lui serve, pour l'écriture. Parce que c'est vrai que Kyle, j'ai déjà expliqué à Kyle, tout commence par... La recherche de la lumière? Non, tout commence par l'écriture. Il faut écrire. Scénario, il faut toujours écrire. Et donc, je vais lui apprendre à utiliser, bien sûr. Il ne peut pas ne pas être dans le campus. Oui, bien sûr. Alors, je dis quand même que Kyle, son projet, c'est surtout confirmé. À quel moment tu as su que c'est vraiment ce que tu voulais faire? Tu as été où? J'ai été à Guadeloupe la première, quand il y avait les différents métiers de l'audiovisuel. Les rencontres de l'audiovisuel. Et tu as eu un déclenchement. Oui, voilà. J'ai testé plusieurs métiers et j'ai vu un vidéaste. Je ne crois pas me souvenir de son nom. Désolé à lui. C'est pas grave. Et quand il m'a expliqué ce qu'il faisait, j'ai su qu'il fallait que tu fasses quoi. Il fallait que je fasse quoi. Bon, welcome et continue. Merci pour les autres. Quelques années, tu seras à ma place. Bon, voilà, il est 13h54. On a le temps de faire le dernier sujet ou pas?
Oui. Dernier sujet, c'est l'inauguration de la déchetterie de Petit-Bourg, inaugurée bien évidemment par le président de région parce qu'il passe son temps à faire ça, des inaugurations, et c'est Charlie Dagonia qui était là. Nous avions promis de construire un certain nombre de déchetteries sur la Guadeloupe. Nous avons financé plusieurs et aujourd'hui nous livrons la 6e déchetterie à Petit-Bourg. C'est une collaboration étroite entre l'ADEME qui nous a accompagnés, la ville de Petit-Bourg qui a mis le terrain à disposition et les fonds européens gérés par la région Guadeloupe. Et par la suite, nous allons remettre cet ouvrage à la CNBT pour la gestion pour plus de 20 000 personnes. Donc je tiens à remercier toutes celles qui ont travaillé, qui ont œuvré depuis le départ, Mme Sylvie Duflo, M. Absalon, notre employé, les élus de la commission, les élus régionaux qui ont pu dans les commissions permanentes faire passer ces dossiers. La CNBT se veut un territoire de haute qualité environnementale. L'arrivée de la déchetterie de Petit-Bourg ainsi que les 3 autres qui l'ont précédé sont des éléments forts qui contribuent à atteindre ces 2 objectifs. Alors bien évidemment, Petit-Bourg arrive en 4e position. L'objectif de la CNBT, c'est de pouvoir tisser une toile d'araignée sur son territoire avec une déchetterie par collectivité. La prochaine qui est en ligne de mire, ce serait celle de Goyave, et sans oublier à plus long terme celle de Lamentin, de Sainte-Rose, pardon, celle de Sainte-Rose, puisque aujourd'hui nous continuons à enfouir beaucoup de déchets. Et l'ambition, c'est d'arriver à enfouir le moins de déchets possible. Nous faisons beaucoup d'efforts pour garantir de la propreté sur le territoire et surtout préserver notre environnement. L'arrivée de cette déchetterie est un outil supplémentaire, mais vraiment essentiel pour que nous puissions le réaliser, mais le réaliser avec la population. Et nous appelons vraiment à une adhésion de notre population pour qu'elle soit vraiment usagée de cet équipement-là. Nous mettrons en œuvre une organisation pour pouvoir accompagner ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui ont des difficultés de mobilité, les personnes âgées, etc. Mais nous travaillerons vraiment avec la communauté d'agglomération pour assurer un bien vivre à Petit-Bourg. Aujourd'hui, c'est une belle satisfaction. Vraiment, nous sommes vraiment très contents. Nous avons promis 0 déchet à l'aube de 2035. Nous sommes sur la bonne voie. D'ici quelques temps, ce sera la déchetterie de Goyave qui sera en construction. Et nous avons déjà fini celle de la rénovation pour plus d'1,4 million, la déchetterie de Cap-Esther, et financer d'autres déchetteries dans d'autres communautés d'agglo, mais portées par la communauté. Donc nous sommes satisfaits. Nous continuons ce travail en espérant que la population guadeloupéenne prendra conscience qu'il faut trier ces déchets, qu'on peut avoir une Guadeloupe propre et belle. Effectivement, je confirme que c'est très important de pouvoir régler le problème de déchetterie parce que souvent les Guadeloupéens jettent un peu partout, n'importe comment, et donc c'est nécessaire qu'ils se genre d'instruments pour la propreté. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, il est déjà pratiquement 13h57. On remercie M. Frédéric Otto qui est venu nous parler du Noël Cacado qui va être le vendredi à partir de 19h. Et on y sera, on ira voir avec Iman qui sera avec nous. Diolo était là aussi avec nous, il a parlé du repas de Noël, il a expliqué l'origine de ce repas de Noël. Iman est venu avec Sarah parler de l'alimentation pendant la période de Noël. Et ça aussi, c'est important pour pouvoir manger n'importe qui butin, n'importe qui genre. Et puis on a terminé avec Marilyn Ferdi. Ici, dans l'actualité, c'était la plénière départementale avec les services de l'État. C'était hier, en direct, c'était sur Canal. Et on a vu le reportage de Charlie Dagonia et d'Olivier Félix. La présentation du diagnostic aussi local de sécurité, puisque dans la région de Gouzier, la délinquance se propage. Et il faut essayer d'arrêter ça. Pas évident, mais enfin bon, Maxime Morel était là et Madame m'ont tout expliqué les dispositifs qui vont être pris. Il y a une visite d'une secrétaire générale des jeunes agriculteurs en Guadeloupe pour pouvoir essayer de mettre en place une agriculture durable, j'ai envie de dire, pour la Guadeloupe et pour les Guadeloupéens. Et puis on a vu la déchetterie de Petit-Bourg. C'est une série, puisqu'il y a une prévue à Goyave, une autre à Sainte-Rose et déjà à Cap-Esther. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve avec Iman en direct du ZCL. Iman News, bien sûr. Ce ne sera pas Iman Food. Là, aujourd'hui, c'était Iman Food aujourd'hui.
Oui, chaque jour, elle a un autre nom, Ivan. C'est un nom qui... Non, mais demain, on aura une émission très intéressante sur les dynamiques familiales pendant les fêtes, justement, puisqu'on aura monsieur Otto, sociologue. Ça y est, monsieur Otto est OK? Oui, il est OK, bien sûr. Mais on avait un Otto aujourd'hui, d'ailleurs. Ou un deuxième Otto, donc voilà. On aura aussi Karine Louisy, thérapeute, et madame Fouchon, qui est médiatrice familiale. Et on parlera justement des dynamiques familiales pendant Noël, ça peut être un peu compliqué. Parfois, on va parler de ça. Ben, que les bonnes choses, voilà. Ben, c'est ça le ZCL. Et merci à Jordan pour la réalisation avec le soutien de Stéphane. À demain, à la même heure, dans le ZCL, l'émission qu'il ne faut jamais rater.